Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, avec mon très joli défaut qui est celui de la curiosité. Alors si je reviens vers vous, c'est que j'ai vu à un moment donné, je vous avais demandé d'exprimer ce que vous aviez, ce que vous ressentiez, et certaines belles âmes ont eu énormément de courage et ont exprimé certaines choses. Alors, on va dire si je synthétise, euh, si je regroupe en deux catégories les personnes euh, qui se sont exprimées, leur idée était, alors, il y a un groupe où je dirais euh, qui ne ressentent pas leur guide, qui ne voient pas leur guide, qui éventuellement bien qu'elle ne l'ait pas exprimé, ne canalise pas. Ok. Et j'ai les autres qui sont totalement perdus, euh, sans pour autant me dire exactement qu'est-ce qu'elles entendent par être perdues. Donc, j'ai voulu demander à l'univers, j'ai posé tout simplement la question, mais que répondre à ces belles âmes? Parce qu'à travers mes guidances, c'est vrai, j'essaye de vous amener des pistes de travail pour justement éviter cela. Donc, j'ai eu un peu de mal, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps à répondre, c'est vrai, pour essayer de comment faire pour vous rassurer, comment vous expliquer différemment. Et du coup, j'ai demandé leur aide. Voilà. Une chose est sûre, je remercie vraiment toutes ces âmes euh, qui, qui se, qui se sont dévoilées, qui n'ont pas hésité à le faire. Ça déjà, prenez conscience, parce que visiblement certaines n'ont pas encore conscience de ça, que ce que vous avez fait, c'est quelque chose de très courageux. Se dévoiler et, comme vous l'avez fait, et dire je ne sais pas où j'en suis. Euh, Pas tout le monde est en mesure de le faire avec autant de force et aussi clairement que vous. Donc, voyez déjà là, c'est un pas que vous avez fait. C'est donc que vous êtes en mesure d'aller plus loin et que vous avez surtout déjà commencé à faire ce travail. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais remercier. J'ai vu qu'il y avait sur notre chaîne, et merci aussi à elle, des personnes qui sont intervenues pour leur montrer comment elles avaient fait. Donc, merci, c'est vraiment très lumineux ce que vous avez fait, parce que moi, j'apporte effectivement une guidance, mais il est essentiel pour moi sur cette chaîne que l'on puisse s'entraider en expliquant, ben oui, moi aussi, je suis passée par là. Et moi aussi, je ne comprenais pas. Et moi aussi, j'ai réagi de telle manière. Parce que ça aide les autres, justement. Je parle de mon expérience, mais ce sont mes mots. Et vous avez peut-être l'habitude d'entendre mes mots et dites, euh, des guidances dites par d'autres personnes, d'autres belles âmes sur cette chaîne, vous permettront peut-être de voir qu'effectivement, ce que je dis d'une manière différente, vous l'entendrez peut-être mieux. D'accord? Mais le message reste le même pourtant, hein, mais euh, peut-être annoncer autrement vous permettra d'être rassuré. Donc, merci à toutes les belles âmes qui s'autorisent à s'exprimer et à remonter le moral des troupes. Parce que vous êtes unique et vous êtes en mesure de le faire et vous le faites déjà. C'est encore une preuve puisque vous vous êtes exprimé. Alors pour ça, j'ai utilisé la sagesse de l'oracle. D'accord? Parce que en vous,
Je passe mon temps à vous dire que vous avez au niveau de votre ventre, votre âme, votre cœur, qu'il s'agit de se recentrer et de trouver l'équilibre. Ça, c'est le message initial parce que en vous, il y a le tout à l'intérieur de vous. Si vous passez par je ressens quelque chose dans mes tripes qui me titille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si mon cœur se serre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si les deux sont en accord, c'est que je suis bien là où je suis. J'ai bien pris la bonne décision. Ok? Vous êtes donc centré, équilibré sur ce point sur lequel vous pensez, parce que vous avez ouvert vos yeux et que vous avez pu voir ce que vous deviez voir dans votre passé ou à travers les yeux des autres, euh, grâce à ce fameux miroir, vous avez pu reprendre votre couronne. La couronne n'est peut-être pas totale. Moi non plus, je n'ai pas cette capacité encore d'être centrée totalement. Je n'ai pas cette couronne euh, entièrement sur ma tête. C'est en fonction des aléas de la vie qu'on nous met sur la route qu'on acquiert de plus en plus, on va dire qu'on a tous quelque part cette couronne à un moment donné, mais voyez, toutes les petites pierres qui se situent autour, on l'acquiert au fur et à mesure des expériences et de notre travail sur nous. Je suis comme vous. Je passe par les mêmes défis. Ok? Alors on va voir ce que nous dit l'univers par rapport à ça. Comment ils vont présenter les choses en espérant qu'ils le présentent de manière différente. On va bien voir. Donc pourquoi je n'entends pas mes guides, pourquoi je ne les vois pas, pourquoi je n'entends pas les messages, pourquoi je suis perdue et comment faire, que faire. Ok, donc j'ai scindé en deux, c'est simplement parce que je m'aperçois que j'ai la lumière du plafond qui se reflète ici. Et donc on ne voit pas très bien les cartes, c'est pour ça que je les ai mises comme ça. C'est parti, belle Sam? Alors, c'est parti. Ok. Alors là, on me parle de belle âme. Je ne tiendrai pas compte de ce qui est noté là. Moi, ce que je retiens, le message que je retiens là-dessus, ce qu'on me montre, c'est que oui, il n'y a aucun doute, vous êtes bien accompagné. Que vous le voyez ou non, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours une personne, vous voyez, à côté de vous, qui vous soutient dans votre démarche, dans votre recherche de bien-être, dans votre recherche de chemin de vie. Elle a cette clé. Vous serez en mesure de la prendre et de la voir. À un moment donné ou à un autre, comme je vous dis si souvent, c'est étape par étape. Ce n'est pas une course. Chacun a un rythme différent. Et heureusement que chacun a un rythme différent. D'accord? Et très souvent, voyez-vous, si je reviens à l'idée d'âme sœur, très souvent aussi, pour, on, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour aussi évoluer. On est unique, oui, mais on est relié aux autres. Donc peut-être que là, maintenant, à l'instant présent, vous vous dites, je suis perdu, je n'y arrive pas. Et quelques jours plus tard, ou bien même dans la journée même, il y a une âme sœur, une autre personne, là je ne vous parle pas de guide, il y a une autre personne qui va entendre votre message et qui va vous répondre d'une manière ou d'une autre, volontairement, comme j'ai vu passer sur le site. Eh bien écoute, moi je suis passée par là et j'ai réalisé que quand on était à terre, on n'avait qu'une possibilité, c'était remonter, etc., etc. Donc ça peut être volontairement, ou ça peut être aussi le fait
que quelques jours plus tard ou quelques semaines, je ne sais pas, chacun a son rythme, comme je vous disais, vous allez avoir malgré tout, de manière inconsciente, vos énergies qui vont travailler. Parce que rien que le fait de se poser cette question et de l'exprimer, je suis perdu, je ne vois pas, euh, ça travaille en vous. Et quelques jours après, ben, vous verrez les choses différemment et beaucoup plus clairement. Et parfois même, on peut se dire, mais oui, mais pourquoi j'ai réagi comme ça avant? C'est d'ailleurs pour ça que c'est vrai que mes guidances sont peut-être longues, mais il est important de revenir sur certaines guidances, d'autant plus sur les guidances que je fais à titre personnel, parce qu'on a une première lecture, ça travaille, et quand on revient, quand on en ressent le besoin, quand on est prêt, quand on en a envie, on revient sur la guidance que j'ai faite, eh bien, on découvre des choses, mais différentes. Et on se dit, mais oui, pourquoi je n'ai pas vu ça avant? Mais tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt et pas prête. Donc c'est tout à fait normal, tout un chacun passe comme ça. Moi-même, je peux faire une guidance et revenir dessus, je ne verrai pas les mêmes choses parce que j'aurai changé d'énergie. Ça aura bougé. Ok. Donc là, le message est oui, euh, soyez rassurés, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours vos guides qui sont là. Et il y a toujours des belles personnes qui sont là aussi à vos côtés. C'est juste une question, je dirais, de timing. Vous voyez, pour évoluer, on a besoin des autres. Et peut-être que l'autre personne, à ce moment-là, n'est pas en mesure de vous répondre parce qu'elle a un défi à relever. Une fois son défi relevé, c'est votre âme sœur, c'est elle qui va devoir, par X façon, vous emmener le message qui va vous permettre de comprendre quelque chose et qui va vous permettre du coup d'évoluer. Donc il y a aussi une question de patience dans cette lame, une question de confiance et de patience, une question de euh, garder foi en soi, ne pas se sentir isolé parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas non plus différente dans le sens où oui, vous êtes unique, mais tout le monde passe avec sa propre unicité par ces chemins-là. Tout comme moi, j'étais totalement perdue au départ, à mon réveil. Au fur et à mesure, on acquiert un petit peu plus, on va dire, d'expérience. Donc, on arrive un peu plus à comprendre certaines choses, mais encore au jour d'aujourd'hui, il m'arrive d'être parfois perdue. D'accord? Donc voilà, ça c'était la première chose. Ok. Voyons ce qu'ils ont d'autre à nous dire. Oui, oui, effectivement. Euh, une chose aussi qui est capitale. Une fois qu'on a compris qu'on est, même si on ne voit pas, qu'on est toujours guidé, qu'on a toujours une personne ressource ou des personnes ressources autour de nous, et que c'est parfois juste un temps de patience, d'accord? Et que malgré tout, en attendant, nos énergies euh, changent, bougent, d'accord? Parce qu'on a cette aide aussi qui est divine, d'ailleurs elle apparaît ici, cette aide de l'univers. Hein. Elle apparaît également. C'est une aide beaucoup plus haute qui regroupe différents mondes, que ce soit le monde des défunts, le monde des planètes, le monde galactique, le monde... Il y a des tonnes de mondes inconnus et de moi et de beaucoup de personnes qui interviennent aussi. Pour preuve, on a eu Pluton. On va avoir, je crois que c'est Jupiter prochainement. Donc voilà, ok. Et ici, l'univers nous dit surtout de bien prendre conscience que en vous, vous portez autant une partie féminine qu'une partie masculine et que ce sont ces deux parties qui sont en vous. Donc vous êtes en mesure, oui, non seulement d'agir,
mais aussi d'entendre et d'écouter. Et que la première chose que l'on a aussi à faire, une des premières choses aussi qu'on a à faire, c'est de s'aimer tel qu'on est, de se faire confiance, de marcher à deux. C'est pas j'avance, mais franchement, je ne comprends rien, je n'entends rien. Ce n'est pas j'entends tout, je comprends tout, mais je reste sur place. Vous voyez, c'est cette idée-là. Il faut s'accepter tel que l'on est, mais ne pas non plus se dévaloriser d'un côté ou de l'autre. Parce que vous êtes un tout et que il faut que il ne faut pas perdre cette confiance en soi. Vous n'êtes pas moins qu'une autre ou qu'un autre. Ce n'est pas parce que pour l'instant vous n'entendez pas que ça veut dire que vous n'entendrez jamais. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça veut dire que vous ne verrez jamais. C'est aussi une confiance en soi. C'est une confiance euh, en l'univers, mais principalement en soi. Ok? Donc, restez fidèle à son cœur. Restez fidèle au fait que oui, je suis capable. Ok? Ensuite, orphelin. Orphelin, orpheline. Euh, alors là, j'ai une notion, ce qu'on me montre, c'est... alors, comment vous expliquer? Il s'agit ici de ne pas se comparer. Voilà. Il s'agit de ne pas se comparer. Euh, déjà, le fait de se sentir orphelin, orpheline prouve bien que vous évoluez de manière inconsciente puisque visiblement vous vous sentez perdu, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas. Donc c'est bien de manière inconsciente. C'est pour ça qu'on vous demande de reprendre confiance en vous parce que vous travaillez mine de rien sur vous. Parce que quand on a ce sentiment d'orphelin, c'est que déjà vous avez le sentiment, le ressenti, ce qui ne veut pas dire que c'est exact. Ce n'est qu'un ressenti, d'accord? Vous avez ce ressenti d'être décalé, peut-être, par rapport à d'autres. C'est-à-dire que bah, je fais, mais j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le ressenti de ne pas obtenir la même chose que les autres. Pourquoi elles y arrivent et pas moi? Vous voyez, c'est cette idée-là. Et donc de vous sentir euh, abandonné, orpheline, mis de côté. Vous faites le travail, mais voilà, vous n'obtenez pas ce que les autres ont. Cette idée, c'est vraiment essentiel aussi parce qu'il faut que vous compreniez euh, la notion de étape par étape et la notion de ce n'est pas une course et également il ne sert à rien de se comparer parce que se comparer équivaut à dire que vous reniez ce que vous êtes. Et n'oubliez pas que vous êtes unique. Je suis unique. J'ai des choses en moi qui se manifestent là maintenant euh, d'une certaine façon. Je connais des belles âmes qui ont la même chose d'une autre façon, etc., etc. Chacun a tout en lui. À la différence, c'est que pour certaines personnes, il va y avoir telle capacité, pour l'autre, il va y avoir telle autre possibilité. Donc, vous voyez, tout le monde est différent et à un moment donné, on sera en mesure, je veux dire, de jouer, de travailler avec toutes ces énergies-là. C'est comme le magnétisme, tout le monde l'a, d'accord? Je vous disais, amusez-vous à frotter vos mains. Frottez vos mains et vous fermez les yeux si ça vous aide. Vous mettez vos mains comme ça ensuite
et vous visualisez. Au départ, vous visualisez. On peut se servir que du mental quelque part au départ. Vous visualisez une boule lumineuse entre vos mains et vous imaginez qu'elle grandit, qu'elle grandit, qu'elle grandit, qu'elle grandit. Et vous la voyez grossir, cette boule. Et vous verrez que vos mains se détachent. Et vous n'y pouvez rien parce que si vous essayez de les ramener, vous avez l'impression de sentir comme une pression. Et vous vous amusez comme ça, à la grandir, à la ramener. Et ça, c'est le magnétisme. C'est preuve que vous avez du magnétisme dans les mains. Et tout le monde l'a, vous voyez. Mais tout le monde ne le découvre pas au même moment. Tout le monde... et ça se travaille comme tout ce qu'on reçoit, ça se travaille. C'est pas du tout cuit, c'est jamais du tout cuit avec l'univers. C'est un travail qu'on doit s'approprier, c'est de l'entraînement. C'est, c'est depuis des siècles, on nous a habitués à nous donner. Et nous, on prenait sans rien dire, sans rien faire. Là, l'univers souhaite switcher les énergies et c'est à nous d'aller chercher, d'aller travailler ce qu'on a pris et de faire grandir de façon à ce qu'on puisse dire c'est nous qui l'avons fait, c'est nous qui avons choisi. Et nous l'avons choisi parce que nous éprouvions ce besoin-là. On ne nous l'a pas imposé. Vous voyez je prenais, je ne sais plus, je crois que c'est dans une guidance privée, l'exemple de l'assiette. L'assiette, depuis des siècles, on nous a présenté une assiette toute faite et on nous a dit manger. Là, il s'agit bien de reprendre son pouvoir. Et comment on peut reprendre son pouvoir? C'est, eh ben, écoutez, je me lève et je vais chercher une assiette déjà. Et je vais décider de quel ingrédient je vais mettre dans mon assiette. Si je veux des épinards, eh ben, je mets des épinards. Et j'ai décidé que ces épinards, je vais mettre de la crème fraîche dedans, par exemple. Vous voyez, c'est à vous de choisir et d'expérimenter. Ouh, ces épinards à la crème fraîche, pas bon du tout. Donc, c'est pas grave. J'ai goûté, je prends une leçon, et ben je vais changer la recette, je vais peut-être mettre quelque chose en plus. Voilà. Et vous composez votre assiette comme ça. Mais il y en a qui vont partir de l'épinard, l'autre il va partir des carottes, l'autre va partir. Voilà. Chacun va prendre, va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément la même chose que l'autre. Donc, c'est cette idée de ne pas se, ne pas se comparer et ne pas envier l'autre. Parce que ça, vous les avez tous. On a tous en nous quelque chose. Et à un moment donné ou à un autre, quand vous aurez vraiment repris confiance en vous, quand vous aurez réalisé que vous êtes, même si vous ne le voyez pas, accompagné de vos guides, de l'univers, de la source pure, de vos guides, et que vous réaliserez qu'il y a des personnes ressources autour de vous qui vont se matérialiser dans votre vie. Posez-vous la question, combien de personnes sont passées dans votre vie et que vous ne voyez plus? Elles sont passées simplement à un moment donné et elles vous ont apporté quelque chose de plus dans votre vie. Et paf, elles ont disparu. C'est cette idée-là. Ce sont ces petites choses, ces personnes, ces situations qui, au fur et à mesure, vous permettent de grandir et de vous faire confiance et vous amènent justement sur une élévation. Et à chaque fois que vous avez une élévation, il y a quelque chose qui va arriver en plus. Mais il y a ces deux choses déjà à bien comprendre, à bien saisir. D'accord? Donc, pas de notion de comparaison. Vous y arriverez. Ce n'est pas une course. Et toujours rester positive. La le positif appelle le positif. Toujours croire en la magie. Toujours garder ses yeux innocents. Et cette idée aussi de bien s'ancrer. Parce que ces doutes, ce manque de confiance en soi,
est souvent aussi créée par le fait de ne pas se sentir en sécurité. Et quand on ne se sent pas en sécurité, on, eh ben, on est tellement focalisé à vouloir se sentir en sécurité dans sa vie qu'on ne voit pas les messages qui passent à droite et à gauche. Donc, ancrez-vous. Ancrez-vous, je vous ai déjà donné pas mal de techniques et ayez la curiosité aussi d'aller sur les sites de mes collègues, de chercher dans les livres, de vous informer comment s'ancrer. Il y a plein de techniques. Je ne suis pas la seule à pouvoir être en mesure de vous les donner. Servez-vous des belles âmes qui sont sur cette chaîne. Je fais appel d'ailleurs à toutes celles et tous ceux qui peuvent amener un plus sur comment s'ancrer. Faites-le, guidez ces belles âmes. Ok. Oui, c'est bien ça. Euh, Réalisez que vous n'êtes pas seul, tant au niveau de la source pure que des guides, que des personnes ressources. Prenez conscience que vous avez, tout comme à chacun, des qualités et des défauts, une partie féminine qui entend, qui écoute, qui voit, et une partie masculine qui agit. D'accord? Vous êtes un tout, des faiblesses et des qualités aussi. Et c'est important que vous vous aimiez tel que vous êtes. Ok? Parce que ça permet d'avoir confiance en soi. C'est se voir honnêtement. Et du coup, quand on se voit honnêtement, on sait ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas, et on peut combler justement. Ok, si je n'arrive pas à faire ça, quelles ressources je peux mettre en place ou quelles ressources je peux chercher pour essayer de m'améliorer. D'accord? Ne pas se comparer, rester bien ancré, ne pas se comparer et se faire confiance. Vous n'êtes pas seul. Et si vous êtes dans cette attitude, c'est que quelque part déjà, c'est que votre énergie a déjà bougé. Vous avez déjà avancé sur votre chemin. Pour vous sentir orphelin, c'est-à-dire déconnecté de ce que vous étiez avant avec les autres personnes, mais pas encore avec celle que vous regardez avec peut-être des yeux ébahis, mais pourquoi pas moi? C'est que déjà vous êtes entre les deux et que vous bougez. Et vous bougez, oui, on vous rappelle que vous êtes, on vous demande d'être, euh, de récupérer cette sagesse de la tortue. D'accord? Cette tortue qui est en mesure de nager sereinement, parce que on vous demande d'avancer, d'évoluer, mais étape par étape, sereinement, comme ça vient. Quelque part de lâcher prise. À trop se focaliser sur quelque chose, ça peut aussi être contre-productif. C'est courir après quelque chose, que se focaliser, c'est courir après quelque chose, et du coup, quand on court, on passe aussi à côté de choses dont on serait en mesure de voir si on se posait, si on s'ancrait, si on vivait dans la réalité, si, si on vivait dans le présent, si déjà on regardait autour de soi ce que l'on avait avant de chercher ailleurs, si déjà on appréciait ce que l'on avait et on remerciait pour les choses que l'on avait avant d'aller chercher ailleurs. C'est ça en fait, hein, cette sagesse-là, ce lâcher-prise. Laissez venir les choses, elles viendront. Si vous vivez pleinement votre vie présente, bien ancrée, avec les personnes autour de vous, dans la joie, la musique et le rire, comme ils sont tous en train de le dire, euh, vous aurez cette capacité déjà d'avoir un regard plus sage et plus calme, ce qui vous permettra de voir, voyez, que ce coffre au trésor. Parce que la tortue, c'est aussi la sagesse et l'ancienneté. Elle transporte sa maison sur elle depuis des années et des siècles. Donc, vous les avez, ces clés, ce coffre à l'intérieur de vous depuis toujours, on va dire, depuis X réincarnations.
Sauf que c'est à vous, ce sont les énergies, c'est l'année, c'est le timing divin, c'est nous, puisque je suis comme vous, qui avons la chance de réactiver ces clés. Donc, on va le faire. Et c'est pas une question d'âge non plus. J'entends aussi, oui, mais je suis âgée, je n'aurai pas. Si, euh, même en étant très jeune, dites-vous bien qu'on ne pourra jamais réactiver la totalité des clés. Ce que je vois, ce qu'il me montre, c'est quelque chose d'immense, de, de, de plein de possibilités que l'on a en nous et que l'on méconnaît et que l'on va découvrir. Et ça, on ne peut pas le découvrir en une seule vie non plus. Donc, quel que soit l'âge, ça peut être une clé, deux clés. C'est déjà énorme. C'est ça en moins que pour la prochaine réincarnation, vous aurez à faire. Et ces clés-là, si vous les récupérez maintenant, ne serait-ce qu'une, ça vous permettra d'activer quelque chose en vous qui va vous amener un bien-être. Ce bien-être va resplendir sur les autres. Et admettons que vous ayez de la famille va vous voir dans de telles énergies, ça va les faire bouger. Et les plus jeunes partiront, auront plus de temps, mais grâce à vous, etc., etc. Ok? Mais les clés sont en vous, vous pouvez les voir et vous verrez les voir. Allez-y tranquillement. Vivez votre présent, ancrez-vous. Et ça va venir, ça va venir. D'accord? C'est une question de confiance en soi, de s'aimer. C'est une question de magie. Croire que oui, ne pas perdre cette croyance, oui, même si je ne vois pas, je sais qu'ils sont là. Oui, les personnes que je croise sur ma route pour X raisons, ce sont des âmes sœurs qui sont là pour m'emmener un chouïa plus loin dans mon évolution. Donc je suis à l'écoute, je suis au présent justement pour pouvoir capter ces personnes qui passent. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Le fameux miroir dont je vous parlais dernièrement sur une guidance. D'accord? Voilà. Et prendre conscience que si vous êtes comme ça, c'est bien que vous avez déjà évolué et que vous êtes entre deux énergies. Alors, après, au sommet. Eh oui. Vous voyez, je vous parlais ici, on n'a pas assez d'une vie, même en partant très jeune, pour découvrir et réactiver toutes nos clés. Ok? Ben c'est cette idée-là. C'est vraiment une symphonie inachevée, comme ils disent. Il y a un début, on est peut-être ici, on va peut-être venir là, mais voyez, il n'y a pas la fin. Il n'y a pas la fin, c'est bien preuve il y a nécessité de continuer. C'est, comme je vous disais, de toute manière, euh, on a cette possibilité, pour ceux et celles qui le souhaitent, quand on quitte Gaïa, physiquement parlant, hein, quand notre corps rend les armes, dépose ses os à terre, notre âme remonte à la source pure, divine, le grand tout. Ok. Et là, on a cette possibilité, visiblement, c'est ce qu'on me montre, de dire, bon non, je préfère rester là-haut avec vous et je vais travailler avec les autres sur telle et telle chose. Ben, ça peut être, tiens, je vais servir de guide. Ça peut être tout à fait ça. Ou alors, on a aussi la possibilité de redescendre sur Terre pour se réincarner à nouveau dans un nouveau rôle pour une nouvelle mission de vie. Et cette nouvelle mission de vie sera d'achever justement cette musique qui vous permettra d'obtenir d'autres clés. Donc c'est vraiment quelque chose étape par étape. On a le temps. On a le temps. Euh, Effectivement, le corps physique disparaît. Mais vous, votre âme, ce que vous ressentez, votre cœur, vos ressentis, vous l'avez toujours. Elle va se matérialiser, se réincarner dans un nouveau corps. C'est cette notion-là qu'il faut garder. En fait, ce qu'il faudrait que
Comment vous montrer les choses différemment? Euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent, ben voilà, j'ai un corps physique, ok. Et quand ce corps physique est fini, eh ben tout est fini. Alors qu'en fait, non. Ce qu'il faut penser, c'est j'ai une âme, ok. Et cette âme, je l'ai habillée avec un manteau, le corps physique. Et à un moment donné, ben, ce manteau, il est trop petit, il est trop usé, donc je m'en débarrasse. Et je jette ce manteau-là. Je vais faire un petit tour à la maison. Je choisis, je reste pas, qu'est-ce que je fais? Allez, je choisis, je redescends sur terre et je prends un autre manteau. Et je redescends pour terre parce que j'ai décidé que j'avais envie de récupérer quelques clés en plus. C'était super marrant, mine de rien, de découvrir des choses. Donc, je suis venue me réincarner pour ça. Ou alors, vous décidez tout simplement de rester en haut et d'aider celles qui sont redescendues, les belles âmes qui sont redescendues sur terre. Voyez les choses plutôt de cette façon-là. Vous, c'est votre âme. Et vous venez sur terre et vous prenez le manteau que vous avez décidé. Le manteau d'une petite fille, le manteau d'une personne âgée. Voilà. Euh, voyez plutôt de cette façon. Ok. Mais dans tous les cas, vous avez le temps, énormément de temps. Le temps est illimité, puisque l'âme peut se réincarner, se réincarner, se réincarner. C'est à volonté, c'est illimité. Donc, c'est pas une course, c'est ce que je dis, c'est pas une course. Alors, ensuite, oui, c'est une question de se laisser porter par la vie, quoi. Lâcher prise, hein. Lâcher prise. Ça aussi, c'est une notion essentielle. Je vous en ai parlé juste avant. À vouloir absolument et tout faire pour l'avoir, euh, même parfois dans la précipitation, on passe à côté de choses. Et si on est venu sur Terre, c'est bien pour vivre une expérience sur Terre, non pas dans le passé, non pas dans le futur. Le passé, on y va euh, quand on en a besoin, sous le coup de fortes émotions, parce qu'on ressent dans son ventre et dans son cœur que quelque chose ne va pas, parce qu'on nous a mis une tour en face de nous qui nous a fait réaliser que quelque chose ne va pas, là on retourne dans son passé pour aller examiner, mais pourquoi j'ai mal, peut-être, pourquoi j'ai peur, peut-être, pourquoi mon âme, mon ventre euh, tourne et retourne et me donne un sentiment de ne pas être à ma place. Là, on retourne dans le passé. Mais on est venu sur Terre, c'est pas pour vivre dans le passé, mais bien vivre dans le présent. Tout comme c'est pas pour vivre dans le futur, hein. Parce que vivre dans le futur, ben, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Dans ce cas-là, le futur montait directement et restait en haut, j'ai envie de vous dire, hein. Vous voyez? On est venu ici, sur Terre, pour vivre dans le présent et voir arriver les choses tranquillement, sereinement, parce qu'on sait qu'on a le temps. Notre âme, elle est illimitée. Avec ce manteau qu'on porte sur nous, on va peut-être découvrir une clé, mais c'est pas grave, on sait que le deuxième manteau qu'on prendra, on en trouvera peut-être trois, quatre tout d'un coup, etc., etc. Donc, on a le temps. Apprécions ce que l'on a déjà autour de nous et en nous. Profitons déjà de ça. Jouons, rigolons et prenons les choses comme elles viennent. Prenons ça comme un jeu. La vie doit être un jeu. C'est un jeu de piste, c'est un chouette, un défi. Je vais peut-être pouvoir avoir l'occasion de découvrir quelque chose. Et s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de défi. J'apprécie, j'en profite pour justement me poser, m'ancrer, vivre au présent et apprécier ce que j'ai déjà et ce qu'il y a autour de moi. C'est ça, vivre. C'est pas être dans le passé ni dans le futur.
C'est ce que nous dit l'univers. Donc ça, c'est aussi important, se caler sur le présent. Alors, ensuite, on nous dit c'est pas pour vous. Alors, ça y est, j'entends déjà les âmes. Ouais, Vaitiari nous a dit qu'on a tout en nous, mais là, on nous dit que c'est pas pour nous, on peut pas entendre nos guides, etc., etc. Stop. Ce n'est pas pour vous maintenant. Maintenant, parce que il y a d'abord certaines étapes, comme je viens de vous dire, à réaliser. D'accord? On ne peut pas avoir... Comment vous comparer? Je vais rester dans la cuisine. En plus, en ce moment, j'ai envie de douceur, de chocolaterie, de... Alors, je vais rester dans la cuisine. On ne peut pas avoir... Rester sur le schéma qu'on a eu pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'on nous emmenait l'assiette et on n'avait rien à faire, on n'avait plus qu'à manger. Même si ça ne nous plaisait pas, ce qu'il y avait dans l'assiette, on mangeait. On n'avait pas le choix. D'accord? Euh, Là, on en est ils veulent qu'on switch les énergies, comme je disais, et on en est au point où c'est à nous de faire. Et honnêtement, croyez-vous pouvoir obtenir une cerise sur un gâteau, sachant que vous n'avez pas encore construit le gâteau? C'est pas possible. J'ai une forêt noire, je visualise une forêt noire, c'est ce que je veux manger. Mais si je ne prépare pas ma pâte avant, je ne peux pas déposer ma cerise dessus. La cerise, c'est le summum des summums. Mais je ne peux pas la poser si la pâte n'a pas été faite avant. Donc c'est cette idée-là. Oui, vous aurez toutes ces possibilités d'entendre, de voir, de comprendre, de distribuer ensuite aux autres, déjà d'apprécier soi-même et ensuite de distribuer. Mais il y a des étapes à respecter. Prenez la vie comme elle vient. L'essentiel est aussi de vous ancrer. Ok? Alors ensuite, voilà. Ben ensuite, une fois que vous avez passé toutes ces étapes, donc là, vous serez en mesure, une fois que vous avez passé, d'agir. Parce que, vous voyez, si vous avez réalisé toutes ces étapes, cette carte, elle est zappée. Voilà. Elle disparaît. Elle disparaît dans le sens où on vous dit que là, vous serez en mesure d'agir. C'est-à-dire que vous allez avoir une clé en vous. Vous allez avoir quelque chose qui va être passionnant pour vous. Hein. Vous allez retrouver vos yeux d'enfant, votre sourire, parce que euh, vous allez découvrir quelque chose dans votre mal au trésor qui est au fond de vous, qui est au fond de vous. Certes, ce sera peut-être pas ce que votre voisine ou votre voisin a. Ok, mais c'est votre clé. Et la prochaine fois, vous aurez peut-être ce que votre voisine a ou pas. Vous aurez peut-être celle du voisin, comme le voisin. Je ne sais plus c'était dans quel sens, c'était comme ça. Voilà, et donc là, vous serez en mesure de récupérer cette clé, de jouer avec. Et vous allez voir que ça fait du bien, c'est chaud, c'est magique. Et vous allez au fur et à mesure, comme ça, obtenir ces clés. Jouer avec elles. Et avoir confiance de plus en plus. Le plus dur est quelque part les premiers pas. Mais n'oubliez pas que si vous êtes dans je suis perdu, je n'entends pas, je ne vois pas, je ne comprends pas, c'est que déjà vous avez bougé. Vous n'êtes plus avec ceux qui étaient complètement à l'extérieur de leur chemin, mais vous n'êtes pas non plus encore totalement sur votre chemin, vous êtes au début.
vous sentez bien que vous n'avez votre place ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça que vous avez ce sentiment d'être orphelin et d'être à part. C'est très bien justement. C'est preuve que vous bougez. Ok. Alors, après, donc agir. Alors, on va voir qu'est-ce qui nous montre pour la suite. Eh oui, alors agir c'est bien, mais agir pour aller où? L'univers quand il vous demande, quand il vous donne quelque chose, euh, on espère toujours avoir quelque chose, une clé. Et quand vous avez cette clé, on espère toujours avoir quelque chose. Ça, ça fait partie de nous-mêmes, c'est notre condition humaine. Et il faut savoir être patient et patiente, hein. On l'a vu tout le long. Ok, pourquoi? Je ne reviens pas dessus. Pour récupérer ces clés. Et une fois qu'on l'a, euh, j'ai cette notion à nouveau, comment vous expliquer? Effectivement, c'est votre clé, on va s'amuser avec, on s'amuse avec, on est content, on est heureux, mais l'univers nous dit, mais il y a encore mieux derrière. Vous voyez, c'est quelque chose d'illimité et quelque chose de plus merveilleux qu'on ne le pense. Donc, l'univers vous poussera et vous pousse toujours à aller plus loin, parce qu'ils savent, eux, que vous pouvez aller plus loin. L'univers ne vous mettra jamais quelque chose sur votre route s'il sait que vous n'êtes pas en mesure de la voir. Donc déjà, ça c'est clair. Ok, l'univers n'est pas là avec un fouet en train de vous battre. Ça, ce serait plutôt même pas les diables. Les diables, ce sont les gouvernements, les bourreaux. Ça, c'est plutôt le Satan. Satan, c'est le mal pour le mal. C'est lui qui flagelle. C'est lui qui vous écrase et vous ne pouvez plus vous relever. Non, l'univers, c'est pas du tout ça. Il ne vous mettra jamais ce type d'énergie sur la route. Il vous mettra certes des tours, certes des défis qui vont vous secouer, mais c'est juste pour vous faire remonter vos émotions parce que vous êtes à passer à côté de quelque chose, peut-être parce que vous n'étiez pas assez ancré dans votre présent. Et donc, il vous aide tout simplement à comprendre. D'accord? Donc, quand vous êtes dans des moments, je ne comprends pas, je ne vois pas, je suis perdu, etc., retournez dans votre passé pour voir, ben voilà, je ne comprends pas telle ou telle situation. Peut-être que dans mon passé, j'ai vécu la même chose. Je vais faire un tour pour voir si j'ai pas eu une expérience pareille, premièrement. Et deuxièmement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'ils ne sont pas là. Euh, j'ai déjà parlé de cette expérience, mais je vous en reparle pour vous donner l'exemple. Euh, à un moment donné, j'étais perdue, je ne savais pas où j'allais. J'en pleurais, j'en avais mal physiquement, mais j'étais à l'article de la mort, quoi. Comprenez, j'étais vraiment à terre. Et j'ai demandé de l'aide, j'ai essayé, j'ai vraiment eu le sentiment d'essayer. Mais à l'époque, j'étais seule, je ne pouvais pas en parler aux autres de ce que je vivais, de ce que je ressentais. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre cette chaîne en place. C'est aussi pour être soutenu et aider des uns et des autres et pouvoir s'exprimer. Et donc, le réflexe que j'ai eu, j'ai essayé, mais je ne voyais toujours pas. Et le réflexe que j'ai eu, je dirais, c'est que grâce à mes émotions, euh, de peur, de ne pas savoir où j'en étais, de larmes, de crises de larmes, à ne pas pouvoir contrôler, euh, j'ai fait appel là-haut. Mais j'ai parlé avec mon cœur. J'ai dit, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous me guidiez, j'ai besoin que... Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert en fait une chose très simple et tout à fait normale. D'ailleurs, je vous le dis, je profite de l'occasion, c'est vrai que je ne le voulais pas dire. Euh, Prenez l'exemple d'une maison. Je l'ai dit en guidance privée, donc ça va être redondant pour cette personne. C'est pas grave. Euh, Votre âme est une maison, ok?
Cette maison, euh, imaginez votre maison et puis vous voyez les portes s'ouvrir, des gens rentrer alors que vous ne les avez pas invités et puis qui se permettent de dire et de faire des choses que vous n'avez pas demandé. Est-ce que vous apprécieriez? Moi, personnellement, non. Ok? Par contre, maintenant, je suis dans ma maison. J'ai un souci, j'ai une difficulté, j'ai un défi, j'ai tenté, je n'ai pas réussi et ben, j'ai besoin d'aide. Par exemple, ben, je me sens pas bien dans ma maison. J'ai des craintes, j'ai des peurs, je n'arrive pas à déterminer pourquoi. euh, ben, pourquoi j'arrive même pas à mettre le mot je n'ai pas confiance en moi. Vous voyez, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul et qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est dans la maison? On appelle la police en disant, bah, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma maison, j'ai peur. Et la police, vous lui donnez l'autorisation de rentrer dans votre maison puisque vous l'appelez. Et elle va venir, elle va faire le tour de la maison et elle va vous rassurer en disant, bah, écoutez, non, n'ayez crainte, il n'y a rien. Ou écoutez, je vous conseille de mettre par exemple une alarme. Ou effectivement, il y a bien quelqu'un et on le prend. Et bien là, c'est pareil. Quand vous n'êtes pas bien, que vous avez, selon vous, tout tenté pour comprendre et que vous n'avez toujours pas eu cette occasion de trouver ce qui vous manquait pour passer à l'étape suivante, donnez l'autorisation à vos guides et à l'univers d'ouvrir la porte de votre âme pour vous aider. Ils ne l'ouvriront pas parce que vous avez votre libre arbitre. Est-ce que j'ai envie qu'on ouvre la porte de mon âme pour venir m'aider? Il n'y a que vous qui puissiez donner l'autorisation. Oui, entrez, monsieur. Oui, entrez, madame. J'ai besoin de vous, venez, s'il vous plaît. Donc, quand vous êtes dans ces émotions-là, n'hésitez pas non plus à travailler en allant sur votre passé, mais aussi à demander de l'aide. Faites-le toujours avec le cœur, avec des mots simples. N'allez pas apprendre des schémas compliqués, des prières. Euh, Parlez avec votre cœur. Tout passe par le ventre et le cœur. Si votre demande vient du cœur, elle est toujours entendue. Elle se manifestera à un moment donné ou à un autre. Moi, elle s'est manifestée. J'ai senti au niveau de mon plexus solaire comme une chaleur. J'ai senti comme si on m'ouvrait la poitrine pour me montrer un coffre avec une photo et un message. Et j'ai su par rapport au message que c'était ma mère et qu'elle m'indiquait que par rapport à la photo et l'objet qu'il y avait dedans, que je n'allais pas perdre quelque chose. D'accord? Et du coup, je me suis sentie soulagée. Et tout a roulé après. J'ai compris. J'ai lâché prise, j'ai compris. Et ça s'est déroulé comme il l'avait dit. Donc ça aussi, c'est une question aussi de lâcher prise. D'accord? Donc pour aller plus loin, il y a ça déjà à savoir. Ensuite, il faut savoir que aller plus loin, mais ça, si vous en êtes déjà au stade de l'orphelin, je suis perdu, vous avez déjà compris. Mais il faut peut-être aller encore plus loin, à savoir que avancer suppose qu'il va falloir abandonner des choses et que ça peut-être paraître parfois chaotique, peut-être paraître douloureux. Abandonner des personnes, abandonner des situations, abandonner un travail, abandonner des habitudes, des façons de voir la vie, des façons de parler. Hein, avancer plus loin, c'est déjà euh, partir, avoir confiance en soi et dans les autres et dans l'univers et dans ses guides.
Donc, c'est mettre que du positif, autant dans sa bouche que dans ses actions, dans ses pensées. Donc, il va falloir abandonner sa façon de parler. Oh, je ne peux pas. Non, ce n'est pas correct. C'est pour l'instant, je n'ai pas la clé qui va me permettre d'avancer, mais je l'aurai. C'est beaucoup plus positif. Vous voyez la différence? Donc voilà, il va y avoir encore des choses, il faut en avoir conscience, qu'il va falloir lâcher pour aller plus loin justement, pour récupérer. Ok? Donc une fois qu'on a fait tout ce schéma, pour agir, il faut prendre conscience qu'il y a peut-être encore des choses à lâcher. Et il va falloir que vous l'acceptiez. Si vous n'êtes pas prêt à lâcher, vous aurez plus de difficultés. C'est pas dit que vous n'y arriverez pas, mais simplement vous allez prendre plus de temps. Ça veut simplement dire que vous avez une leçon à apprendre qui va vous pousser à dire ah ben ouais, j'aurais dû abandonner ça depuis longtemps, effectivement. Si j'avais su, je l'aurais fait. Oui, sauf que à cette époque-là, vous n'étiez pas prêt à le faire. Et c'est tout aussi juste. On ne grandit pas d'un coup comme ça, en même temps que les autres. Tout le monde est unique. Ok? Ensuite, oui. Donc, il faut savoir lâcher des choses, en avoir conscience. Il faut aussi avoir conscience quand nous portons des blessures. Et ces blessures-là peuvent être karmiques comme généalogiques. On l'a vu dernièrement sur le mois d'octobre. Donc, il y a certaines choses karmiques, certains points karmiques qui ont été travaillés par l'univers et qui continuent encore. Et d'autres que les 2 mois d'avant, plus particulièrement septembre et octobre, nous demandaient de travailler. Mais j'irais, ça remonte depuis longtemps, je dirais même depuis 2019. À partir du moment où on nous a confinés, où le diable nous a confinés, quelque part, c'était le cadeau de l'univers, le cadeau du diable. Parce que ça nous a permis justement de nous enfermer chez nous et de voir euh, en quoi notre vie ne correspondait plus. Bah, mon Dieu Seigneur, mais je peux pas sortir, je suis pas libre. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Et vous vous êtes peut-être aperçu que de votre travail, ça n'allait pas non plus, etc., etc. Voyez, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des blessures. Et c'était de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, tout ce temps, c'était un temps aussi pour réparer des blessures. Et des blessures, ça ne se répare pas comme ça, comme sur les vieux schémas des siècles derniers. Ça se travaille, ça prend du temps. Est-ce que vous avez déjà vu un chirurgien qui, en un coup d'aiguille, a déjà tout fini? Non. Les opérations durent, ça peut aller de 5 minutes à 4, 5, 6 heures. Hein. Ok? Donc là, c'est cette idée de réparation. Il y a des choses à abandonner, à lâcher, et il y a des choses à réparer. Donc il y a aussi ici une notion de temps. Donc pour ceux et celles qui ont l'impression peut-être de stagner, de ne pas avancer, c'est peut-être tout simplement aussi que du fait que vous ayez lâché certaines choses, parce que vous avez lâché certaines choses, pour être entre les deux, entre guillemets, énergie, monde, d'accord? C'est que vous avez dû déjà lâcher quelque chose. Même si vous n'en avez pas conscience, je vous le répète. D'accord? Surtout d'autant qu'il y en a Pluton là, dans les énergies. Donc, enfin, on a eu Pluton dans les énergies. Ok? Donc, c'est aussi un temps de... Ben voilà quoi, j'ai lâché des choses. euh, Ce sont des blessures.
que j'ai réparé, ça peut être ça aussi. Donc maintenant, c'est un temps où je me pose. C'est la convalescence. C'est pour ça que rien ne bouge aussi. Et en plus, là-dessus se rajoute peut-être le fait que la prochaine personne, qu'elle soit céleste, divine, de l'univers, d'un guide ou sur Terre, peut-être qu'elle aussi, elle a quelque chose qu'elle est en train de faire. Et donc, pour l'instant, je me pose et à un moment donné, je lâche prise, je vis dans mon présent, ok? Je vis dans mon présent et je profite de ce moment, des bienfaits que j'ai autour de moi. Je lâche prise et ça viendra. Tout arrive à point quand il le faut. Toujours garder ça en tête. Alors, donc une notion aussi de patience, de convalescence et de prendre son temps parce que les guérisons peuvent être aussi longues et peuvent dépendre éventuellement d'autres personnes. Alors, quoi d'autre? Eh oui, euh, on a aussi de choses très importantes pour permettre de voir les choses. Il faut qu'on ait vraiment, si on a vraiment fait ce travail de se regarder, voyez, c'est s'aimer avec ses qualités et ses défauts, c'est aussi prendre conscience que oui, on a des défauts, on a des faiblesses. Et heureusement, ça c'est notre partie sombre. C'est celle que je vous demande à travers les messages de l'univers d'aller visiter. Oui, ok, je suis pas toute blanche, je fais des erreurs, mais qui ne sont pas des erreurs, ce sont des défis. Et si ça vient, c'est pour justement que vous alliez un jour ou l'autre aller voir à nouveau ces soi-disant erreurs pour récupérer la leçon, pour ne plus reproduire le même schéma. Donc ce n'est pas des erreurs, c'est des défis. C'est des leçons que vous aviez besoin d'accumuler. Ok? Donc se regarder est important pour pouvoir s'équilibrer. Et le fait de se regarder honnêtement, en déposant son masque, d'accord? Parce que c'est trop simple de dire moi je suis toute blanche. Moi je suis pas toute blanche, hein. Vous me voyez peut-être d'une certaine façon, mais je peux être un vrai piment et je peux être, mais vraiment avoir un caractère et qui n'est pas toujours facile à vivre. J'ai aussi, moi, un masque qu'il m'arrive de porter. Qui n'a pas de masque? Des masques, on en a tous. Et on les met à des occasions bien particulières. Les masques, c'est quoi? Les masques, c'est on est dans un groupe. Allez, on fait une sortie. Et puis là, on est avec, dans ce groupe, il y a des inconnus, féminins ou féminines. On n'est pas à l'aise, mais bon, on essaye de se... On n'a pas envie de se mettre à l'écart, de se sentir rejeté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Paf, on met son masque. On met le masque de la femme ou de l'homme. Ouais, je suis dans le move, comme disent les jeunes. Je suis bien, moi je connais la musique, je sais comment m'amuser. On se met un masque pour se faire accepter des autres. Et voyez, ce masque-là, il faut le faire tomber. Très bien, je suis dans un groupe et je ne suis pas à l'aise parce que ce qu'ils vivent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils disent, moi je ne le connais pas, ce monde. Pourquoi mettre un masque? Soyons honnêtes avec nous-mêmes et reconnaissons, oh là là, bah dis donc, moi je connaissais pas ça. J'avoue que là, je me sens le dire, hein, comme les belles âmes, vous le avez dit, je suis perdue, leur dire, bah là, j'ai vraiment le sentiment d'être à côté de la plaque par rapport à vous, quoi. Et c'est là qu'on dit, apprenez-moi. Ce sont des belles âmes, des opportunités, une, une, justement une occasion d'obtenir un message, une leçon qui va vous permettre d'avancer un peu plus loin dans vos énergies. Le fait de mettre un masque, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Les autres ne peuvent pas vous deviner, ils n'ont pas de boule de cristal.
Ils peuvent pas savoir que vous êtes mal à l'aise si vous mettez votre masque. Donc ils peuvent pas. Dans le lot, il y en a peut-être une ou deux qui va réaliser que vous êtes mal à l'aise, mais à la condition que vous enleviez votre masque. Si vous montrez, moi je suis bien où je suis avec vous, il n'y a pas besoin de vous aider. Il n'y a pas besoin de vous guider. Aider n'est pas le mot. Je n'aime pas le mot aider, même si je l'ai dit, je le... Pas bon. Paf, veille-tirer. Vous voyez, moi aussi, je peux faire éventuellement encore et encore et encore des erreurs sur des choses que j'avais acquises. Peut-être est-ce volontairement aussi. D'accord? Donc euh, enlever son masque, c'est aussi essentiel si l'on veut avancer loin. Si on veut pouvoir voir les guides physiques et les guides spirituels et la source. Ok? Ça aussi, c'est ça. C'est, je dirais, cette carte, elle synthétise pas mal ce qui a été dit avant, à savoir que pour avancer, pour quelque chose de plus clair, de plus aérien, de plus lumineux, de plus waouh, on respire, qui transmet de l'amour. Quelle est la solution? C'est effectivement d'ouvrir les fenêtres. Mais comment on ouvre les fenêtres? Déjà en ayant le courage, ok, d'enlever son masque, d'aller, et son masque, on l'enlève en allant aussi voir notre partie sombre également. Et on l'enlève aussi dans notre présent, avec les autres, se montrer tel qu'on est. Donc, on s'accepte tel qu'on est. On se regarde honnêtement, on s'accepte tel qu'on est. Connaître ses défauts permet de savoir qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour justement combler ce petit défaut. À la condition d'enlever son masque, à la condition de retourner quand on a ce genre d'énergie dans son passé pour voir si dans le passé on n'est pas tombé sur un cas pareil. Et qu'est-ce que j'avais fait à cette époque? Ok, j'ai fait ça, mais ça n'a pas été top top, mais en y regardant de plus loin, je réalise que j'aurais peut-être pu faire comme ça au final. Et ouais, j'ai fait ça, mais c'est 50-50 quoi, hein. J'aurais pu changer, donc je prends ma part de responsabilité. Là, j'aurais pu rien changer par contre. Donc il reprend sa part de responsabilité, cette personne. Et j'ai compris la leçon, je ne le ferai plus de la même façon, je vais adapter d'une autre manière. Vous voyez, c'est tout ça, tout est mélangé, tout est relié, tout... Voilà. Mais bon, la chose essentielle aussi à retenir, c'est de faire ce travail-là, quoi. Enlever son masque envers soi-même et envers les autres. Pour son bien-être, il faut déjà s'accepter tel qu'on est et le dire. Être fier de ce que l'on est. Moi, j'ai des défauts et des qualités, des petits défauts et des gros défauts. Je vous donne un petit défaut, d'accord? Je suis capable de faire brûler des pâtes. Et oui, dans mon degré de folie des simples pâtes, je suis capable de foirer le plat. Vous imaginez? Donc ça, c'est un défaut. Donc, comment j'ai comblé ce défaut? J'essaye d'avoir des astuces. J'ai réalisé que, en général, quand je faisais brûler les choses, c'est que j'étais ailleurs. Ailleurs dans mon monde, j'étais dans l'avenir, ce genre de choses. Vous voyez? Donc, j'ai réalisé que être dans le futur, dans mon monde, quand je faisais de la cuisine, c'était pas bon. Ça sentait pas bon, ça sentait le cramé. Donc, dorénavant, quand je fais cuire des pâtes, je m'oblige, c'est une question d'entraînement.
je m'oblige à faire quelque chose de très terre à terre. C'est du style, ben, je sais pas moi, si la vaisselle est pas faite, je fais la vaisselle, ou bien si j'ai mon petit-fils qui est à côté, ben, je discute avec lui. Voilà, ce genre de choses. Ok? Alors, dernière carte, l'heure du départ. Ok, ensuite, eh ben, effectivement, une fois qu'on a fait tout ça, d'accord, on vous dit que ça va être l'heure du départ. L'heure de départ, c'est quoi? C'est que vous allez changer d'énergie une nouvelle fois. Et donc, quand on change une nouvelle fois d'énergie, c'est qu'on a une nouvelle possibilité de monter en vibration. Et plus on monte en vibration, plus on a de chances aussi de ressentir clairement, de voir clairement, encore plus clairement. Si je reprends mon exemple, quand j'ai tenu un premier oracle, j'avais des intuitions, mais je ne me faisais pas confiance. Au fur et à mesure de la pratique, euh, j'étais pour dire persuadée de ce que je disais. Je savais que ce que je disais était juste. J'avais gagné en cette confiance que je n'avais pas en moi. Ok. Ensuite, j'avais le sentiment de ne pas être seule. Ok, très bien. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai réalisé que je n'étais pas seule, puisque je voyais à travers mes mains et j'entendais encore plus précisément que je ne le faisais avant des voix. Donc, vous voyez, c'est un travail qui est fait. Et pour en arriver là, ça a été 2 ans. 2 ans en sachant que dans ma jeunesse, j'avais quelques petites choses, mais que j'ai étouffées sous le poids de la pression sociétale et familiale. Et chacun de nous, on a vécu ça. Ok. Euh, on a, vous me direz, 2 ans, pour certains, c'est court. Et pour d'autres, je dirais 2 ans, c'est long. Ben, c'est ni l'un ni l'autre. Ces 2 ans m'appartiennent à moi. Je suis unique et ce sont mes 2 ans. Pour vous, ça va peut-être être, j'exagère, hein, quoique, ça va peut-être être à la dernière minute de votre vie que vous aurez, quand vous allez presque déposer votre manteau, que vous allez récupérer la clé. Si ça se trouve, pour certains, ce sera en l'espace d'une demi-heure ou à la fin de cette guidance. Chacun est unique. Chacun a ce qui est juste au bon moment. Moi, il m'a fallu 2 ans avec X tours et je continue à prendre des tours en pleine poire. Les tours pour les belles âmes qui viennent d'arriver, la première fois que j'en ai parlé, c'était sur l'un des discours de Monsieur M. Les tours, c'est quelque chose d'inattendu que l'on subit et qu'on n'a pas vu venir, hein, forcément. C'est ça une tour. Ok. C'est vrai que j'oublie de le dire, je suis tellement habituée à le dire que j'oublie de le dire pour les belles âmes qui viennent d'arriver. Je suis désolée. Mais à culpa. Donc, c'est quand on arrive à faire tout ça dans le calme, posément, waouh, zen, tranquille, on ne se met pas la pression. On arrive à ce stade et là, on n'est pas encore passé, vous voyez, on n'est pas encore passé. Ce qui veut bien dire que là aussi, on a une pause. La pause on sait, on ressent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Donc, on prend le temps d'apprécier ce que l'on a. Et c'est l'idée aussi que j'ai émise, je ne sais plus quand, c'est une fois qu'on a passé cette porte, ne pas oublier non plus ce que l'on a récupéré comme étoile, comme clé. Euh, Pareil, je reprends mon expérience. J'ai eu un nouveau jouet, on va dire. Ok, la possibilité visiblement de canaliser avec ma main et par message. Et c'est vrai que c'est tout nouveau, c'est tout neuf, donc on s'amuse avec. Hein. On est content, on est ravi, c'est vraiment le cadeau de Noël sous le sapin, comme je dis. Hein. En plus, il paraît que j'ai 1 an, donc vous imaginez, hein, Thierry, 1 an avec son jouet, voilà. Et donc, on s'amuse avec.
Mais on a aussi tendance à, du coup, à oublier les anciens cadeaux qu'on avait reçus. Et puis on joue avec ce jouet. Et puis il y a un autre cadeau qui arrive. Donc on abandonne le deuxième cadeau. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ainsi de suite. D'accord? C'est un schéma qui n'est pas correct, semble-t-il. Parce que si on ne... euh, si on, si on oublie ces jouets qui nous ont apporté et qui nous apportent du bien-être encore, mais parce que c'est nouveau, on est quelque part dans la consommation et la surconsommation. Et on n'apprécie plus ce qu'on a déjà. On repart quelque part dans l'ancien schéma, dans l'ancien système euh, on prend, on jette, on prend, on jette. Vous voyez, ça aussi, il faut l'oublier. On prend quelque chose, oh, ça ne m'intéresse plus, je jette. Non. Il y a des choses qu'il faut garder. C'est pour ça que ce nouveau jouet, comme je dis, de pouvoir canaliser et de travailler avec mon guide de façon plus proche, à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez senti ou ressenti, j'ai temporisé. J'ai dit à mes guides, ok, je suis super ravie de vous avoir à côté de moi, mais attendez, j'avais toute cette partie intuition, cette confiance en moi de savoir que mes messages, c'était des messages corrects. Si j'oublie cette partie-là et je ne fais que canaliser avec vous, je fais une guidance uniquement avec vos messages en direct, je vais perdre cette capacité à la longue d'utiliser mon intuition. Donc on va jongler, on va trouver un équilibre. C'est pour ça que sur certaines guidances, par exemple comme celle-là, je ne l'utilise pas du tout. Et des fois, je me sers donc de mon intuition. J'ai tout de même ma façon de faire comme j'avais avant. Et des fois, j'ai marié les deux. Je me servais de mon intuition et de leur appui. Je leur disais clairement, si jamais ce n'est pas correct ou vous voulez compléter, intervenez. Sinon, c'est moi qui gère. Vous voyez? Donc, c'est aussi cette idée-là aussi que j'ai dedans. Ne pas oublier ce qui, au départ, nous amène notre bien-être. Ce bien-être-là, vous le ressentirez à un moment donné, pareil, dans votre ventre, dans votre cœur. Si à un moment donné, vous faites quelque chose et que vous sentez que ça ne vous correspond plus, là seulement, vous serez en mesure de dire, ok, c'est le moment de lâcher et de passer à autre chose. Ça marche? On va reprendre... allez, on reprend mon expérience. Au tout début, c'était prédictif, 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 prédictif. Et au fur et à mesure, je me suis construite, de par mon travail, de par avoir visité Neptune, de par avoir fait appel au guide, etc., du fait de m'être ancrée, etc., je me suis aperçue que j'avais des retours, parce qu'on a toujours des retours. Ce qu'on demande, on l'a, et en plus meilleur, j'allais dire. C'est vraiment plus que ce qu'on a demandé d'ailleurs. Et au fur et à mesure, je me suis aperçue que je me rapprochais sur ma première demande initiale, qui était vraiment de pouvoir guider euh, les personnes qui en avaient besoin. Pas les aider, les guider, leur amener les différentes possibilités de voir plusieurs pistes où elles pouvaient se diriger et de les laisser choisir ensuite, selon leur libre arbitre, quel chemin elles voulaient prendre. Je ne suis pas là pour juger, moi. Hein. Dans notre monde, dites-vous bien qu'il faut avoir des personnes qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas dans la même énergie. Ça aussi, il faut avoir conscience
que nous n'aurons pas une majorité, que nous n'aurons pas la totalité au sein du monde de populations qui seront sur des belles énergies de foi, de confiance, etc., etc. Il y aura toujours des moutons, entre guillemets. C'est cette partie sombre du monde qui est également utile pour nous permettre de voir où on en est, nous. S'il n'y a pas de partie sombre en face de nous, on ne peut pas voir ce qui nous gêne. C'est en regardant le miroir, cette histoire de miroir, en regardant dans le miroir qui est la partie sombre, c'est là qu'on peut dire « Ah là là, j'ai bien fait d'être de ce côté-là. Je n'aurais pas pu supporter ce qu'elle supporte et être dans la bienveillance. Mon Dieu, mine de rien, elle a du courage de faire ça. Je n'aurais peut-être pas pu, moi, le faire. » On a besoin l'un de l'autre, comme ça. Ok? Donc, voilà. Gardez aussi cette idée en tête que ne pas perdre ce qu'on a obtenu, le travailler, continuer. Et il faut unir. Il faut toujours chercher à unir. Unir ce que l'on a appris, unir sa partie féminine et positive, s'unir avec les autres, s'unir avec les guides. C'est toujours une question d'union. On part de un, mais on a besoin des autres. Et après, on lâche à un moment donné ou à un autre, si bien sûr on en ressent le besoin. Ben écoutez, voilà les belles âmes, alors quelle heure il est? Ouf, 1h21. J'ai pas vu le temps passer. Je vais quand même vous tirer 3 lames pour ne plus avoir peur. Le message. Alors, que souhaitez-vous dire pour conclure, s'il vous plaît? Merci. Voilà, c'est ce que je disais. Je disais, alors à ce... Il est où? Il est où? J'ai perdu. Non, il est là. Que la vérité soit. C'est exactement ça. C'est cette lame. On vous demande de faire cette lame. D'accord? Que la vérité soit, c'est je cesse de vouloir plaire à tout le monde. Vous avez peur de déplaire? Personne ne peut se vanter d'aimer tout le monde. Pourquoi voudrions-nous que tout le monde nous aime? C'est vrai. Moi, personnellement, contrairement à ce que vous pensez, j'aime pas forcément tout le monde. On a des affinités plus que d'autres. On peut comprendre l'autre, mais on n'est pas obligé de l'aimer. Vous voyez la différence? Je préfère honnêtement être avec des énergies qui sont des personnes qui sont sur les mêmes énergies que moi, parce que j'éprouve la même chose, il y a plus de facilité. Je peux me mettre à certains niveaux, que ça soit plus haut ou plus bas, tout comme vous, pour aimer d'autres personnes, parce que peut-être j'ai un vécu, je suis passée par là, et peut-être que j'ai envie d'être comme dans mon futur comme cette personne, mais j'ai aussi des personnes où non, ça me dit rien. Donc il faut être aussi honnête là-dessus. Mais par contre, rester dans la bienveillance. Ok, je n'aime pas cette personne, mais je la comprends et j'accepte de la voir telle qu'elle est parce qu'elle me voit telle que je suis. J'ai besoin d'elle et elle a besoin de moi. À un moment donné, on aura peut-être un lien ensemble. Si elle est là dans ma vie, c'est bien pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Regardez la guidance, il n'y a pas de hasard que j'ai faite. Alors, nous devons accepter d'être nous-mêmes et de plaire à certaines personnes et de déplaire à d'autres. Ok? L'essentiel, c'est nous. C'est nous d'abord. Après, on vibre sur les énergies avec les autres, sur les mêmes énergies que les autres.
et on peut redescendre ou chercher à s'élever. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, comment lâcher prise? Voyons voir, comment lâcher prise. Allez, zoom. Celle-là. Eh bien oui, j'ai toujours le choix. On a toujours notre libre arbitre. J'essaie de ne pas l'oublier. Personne ne peut vous contraindre à faire quoi que ce soit. Sachez que vous êtes et que nous sommes toujours en mesure de dire non, stop. On est d'autant plus aidé avec cette année du Verseau où franchement là c'est l'année pour justement se tout réactiver et se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Ok. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire sur cette année du Verseau, sachant qu'en plus, sur cette année 2021, parce que l'année du Verseau, elle dure hein, quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de temps et ça va durer encore après. Pour preuve, là, il y a eu Pluton qui vous a donné quelques coups de pied aux fesses comme à moi, hein, pour comprendre certaines choses et se débarrasser de certaines choses. Et pour d'autres, ça a amené aussi des cadeaux. Ok. Il y a toujours le côté, le côté un peu sombre, hein, le coup de pied aux fesses, ça fait pas toujours plaisir, et le côté cadeau. Il y a toujours, c'est toujours une question d'équilibre. Quand l'univers donne d'un côté, il faut donner aussi de l'autre côté. Il faut un équilibre à chaque fois. Sinon, la Terre, elle tient pas sur son axe. Hein. L'univers non plus. C'est une question tout le temps d'être centré. Tout ça pour dire quoi? Oui. Donc, on a toujours le choix. Le choix de dire stop, le choix euh, de récupérer. Et c'est parce qu'on a ce choix-là qu'on n'est pas tout lumineux ou pas tout sombre. Parce qu'à un moment donné, dans notre passé, ou même, oui, dans notre passé, on a eu cette possibilité de dire stop et on ne l'a pas fait à ce moment-là. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent. Ça, on va dire, pour schématiser, c'est le mouton. On a toujours possibilité de se plier à des choses qui nous obligent. Mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. Changer sa manière de regarder les choses est importante. Prendre ces défis, non pas comme des défis, mais comme des chouettes. Je vais à un nouveau message qu'il va falloir que je décode et je vais pouvoir avancer et trouver une nouvelle clé. Ou tout au moins monter en énergie un peu plus haute. Ça, c'est génial. Voyez les choses. Quand quelque chose vous déplaît et que on vous oblige à le faire, vous avez toujours le choix de dire non et de trouver d'autres façons de faire. Je parlais par exemple des entreprises. Ceux qui aiment leur travail en tant qu'infirmière, en tant que médecin, en tant qu'aide-soignante comme j'étais, j'aurais pu très bien, moi, décider de dire ok, je quitte, mais je veux garder ce côté-là et je veux le faire et je vais me mettre en tant qu'indépendante. Comme ça, j'ai pas de problème de ça, de ci, de là, etc. Ok. Bon, ça n'a pas été mon choix a été porté toujours sur l'accompagnement, mais je préfère accompagner les âmes. J'ai changé de registre. Ce n'est plus les corps et les âmes, je préfère, mine de rien, aider dans l'accompagnement, accompagner les âmes. C'est pour ça que je guide. Je suis ni voyante ni médium. Donc c'est ce qu'il nous dit ici. Ok. Donc je cesse de vouloir plaire à tout le monde et ne pas oublier que on a toujours le choix. Ne pas se dire je suis victime, je suis obligé. Non, on a toujours le choix.
Ne pas non plus imposer, tel un bourreau, ok? Et ne pas jouer le rôle de sauveuse non plus. On a toujours le choix. Il faut casser ce schéma. Pour finir, parce que la vie est un jeu. La vie est un conte merveilleux. On va voir quel est le conte qu'il nous propose pour, j'allais dire pour ce soir, mais vu l'heure, ce sera pour ce matin. Alors, zoom, le petit poussé, magnifique. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas le dessin animé du Petit Poucet, vous avez le choix, soit le regarder, soit le lire. Sachez en tout cas qu'à travers ces dessins animés, la partie sombre, il met des messages bien cachés. Parce qu'à un moment donné, voyez-vous, cette partie sombre aura elle aussi des comptes à rendre. Mine de rien, à un moment donné, et c'est un peu l'atout qu'il a caché lui-même à droite et à gauche dans nos vies. Et qui ressortira en disant: Eh, mais, oh, la lumière, la source, je suis désolée, c'est pas de ma faute si vos humains n'ont pas vu. J'ai mis partout des indices, même dans les dessins animés. Ils ont pas vu, hein. Mais moi, je les avais prévenus, hein. Regardez les dessins animés, les films, lisez les livres différemment maintenant. Il y a toujours une première lecture et une lecture par derrière, voire même une troisième. Alors, le petit poussé, qu'est-ce qu'il nous dit? Le petit poussé nous dit: aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Oui, c'est vraiment une question de confiance. Parce que on a tous euh, tout en nous, d'accord? Donc il faut vraiment avoir confiance et croire en ses capacités. Parce qu'on sait nos forces et nos faiblesses. Donc grâce au fait qu'on sache quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses, on a beaucoup plus confiance et on sait qu'on va pouvoir se débrouiller, d'autant plus qu'on a tout en nous, on a nos clés qu'on va récupérer. Ok? Donc on va retrouver notre chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Pour preuve, les belles âmes, vous en êtes là. Vous avez déjà quitté une énergie où vous étiez dans le brouillard complet peut-être. Vous n'êtes pas encore dans la partie... Elle est où ma carte? Dans cette partie-là, moi non plus, j'y suis pas. Hein. Ma fenêtre, elle n'est pas aussi ouverte que ça. Hein. Croyez pas qu'elle soit comme ça, hein, ok? Mais voilà, vous avez déjà vous-même semé. Vous n'en avez pas conscience, alors je vous le dis. Ok? Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Donc là, ancre-toi, suis les conseils qui t'ont été donnés tout au long de cette guidance et apprécie la vie. Respire, joue, rigole, chante, danse, amuse-toi. Il y a quelque chose qui ne te convient pas qui arrive. Mais rigole. Allez, zoom. Encore un défi. Génial. Bon, alors cette fois-ci, comment je vais m'en sortir? Allez, alors est-ce que j'ai quelque chose quelque part dans ma hotte du passé qu'il va falloir que j'aille voir? Je vais aller faire un tour. Ok, bon, chia, ok, j'ai trouvé, mais ça me suffit pas. Ben, il va peut-être falloir que j'enlève mon masque et que, connaissant mes faiblesses, j'aille voir cette personne qui, bizarrement, arrive au bon moment et que je lui dise: excuse-moi, mais voilà mon vrai visage, peux-tu m'aider? Je ne suis pas en mesure de... Voyez, tout est simple, tout est, tout arrive au bon moment, tout est simple. Il faut prendre la vie comme elle vient, avec le sourire. C'est ça la vie.
C'est ça la vie. C'est pas se torturer, se poser des questions, se... Non. Ça, c'est l'univers qui se charge de mettre ça sur notre chemin quand on dévie. Sinon, la vie, on est venu pour vivre des expériences, pour rigoler, pour apprendre. On est à l'école pour apprendre. Et l'apprentissage passe aussi par jouer. Jouer dans une école, on apprend des leçons et on joue à la récréation avec les autres. C'est les deux plans, passé, présent. On a besoin d'aller au passé parfois, mais essentiellement, on reste au présent et on s'amuse. Voilà. Et après, on retourne à la maison, prendre des vacances, on décide de rester là-haut, ou alors on décide de revenir sur Terre, et puis, vu qu'on a lâché son manteau, son corps, et on va en prendre un autre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on décompresse, on se fait confiance, on suit les messages qui sont donnés là, et on rebooste ses énergies. Nous sommes capables. Nous sommes de belles âmes. J'entends pas. J'entends toujours pas. Bon, je dois être sourde, ça doit être peut-être la fatigue. Donc, ce que je vous conseille, les belles âmes, c'est vous me l'écrivez. De quoi êtes-vous capable? Vous êtes capable de quoi? Ok, je commence par moi. Je suis capable de m'aimer. Je m'aime. Oui, j'ai des défauts, mais qui n'en sont pas, parce que je les connais par cœur et je sais comment je vais pouvoir les combler. Oui, je suis belle. Oui, je suis belle avec mes cheveux blancs, je suis belle euh, toute, euh, toute fine comme je suis. Oui, je sais pas cuisiner. Oui, voilà, à vous, à vous, à vous les belles âmes. Bisous.